Avant de commencer cette vidéo, je tenais à faire une annonce rapide. Il y a pour le moment un sérieux problème avec la chaîne, qui n'est malheureusement pas de mon ressort, et étant donné la compétence notoire de YouTube, eh bien, il y a un risque qu'elle se fasse supprimer. Donc si jamais ça arrive, vous trouverez en description un lien de chaîne secondaire qui servira de secours au cas où. Donc vraiment, si vous aimez mon contenu, allez vous y abonner pour ne rien manquer. Allez, bon épisode. Et voilà, l'année se termine, les fêtes arrivent et alors que l'heure est au bilan de l'année 2024 et aux nombreux événements attendus en 2025, dont je parlerai dans quelques jours, eh bien, il reste encore quelques actualités qui ont rythmé ces derniers jours, sur lesquelles je vous propose de revenir ensemble dans ce dernier épisode des actualités de l'année. Alors, entre une capsule spatiale qui s'apprête à réaliser son vol inaugural, l'atterrisseur lunaire de Firefly Aerospace qui décroche de nouveaux contrats pour de nouvelles missions, Artemis 2 qui prépare le retour sur la Lune, un astronaute chinois qui bat un record et encore d'autres, ces derniers jours auront encore été remplis d'actualités intéressantes sur lesquelles je vous propose de revenir ensemble dans cet épisode. Bon, après vous avoir invité à vous abonner et activer la cloche, bien évidemment. D'ailleurs, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne gratuitement et envisageraient d'acheter du matériel astro, peluches en forme de planète et autres goodies dans le thème de l'espace, n'hésitez pas à aller faire un tour chez Astroshop via le lien en description. Sur ce, pour attaquer le bal des actualités spatiales, je vous propose de nous diriger en douceur vers l'Inde. Le pays a en effet donné le coup d'envoi au premier vol de test de sa capsule spatiale Gaganyaan à travers l'assemblage de son lanceur qui a débuté pour un lancement attendu à partir de mars 2025. Si tout se passe bien, la capsule effectuera l'année prochaine 2 vols à vide avant un premier vol habité en 2026, permettant à l'Inde de rejoindre la liste des quelques pays capables de lancer des astronautes avec les États-Unis, la Russie et la Chine. Chine, qui allait d'ailleurs battre un nouveau record dans l'espace. Ce 17 décembre, le taïkonaute, le nom chinois pour astronaute, Wang Haozhe allait réaliser une sortie dans l'espace de 9h06. Cette sortie, l'occasion de réaliser différents travaux à l'extérieur de la station spatiale chinoise, Tiangong, allait ainsi battre le record américain de 8h56 détenu depuis 2001. Et du côté américain, justement, les actualités spatiales allaient aussi s'enchaîner à nouveau. Déjà, on notera que l'entreprise Axiom Space, qui développe une station spatiale touristique et privée dont les premiers modules sont déjà en cours de construction par Thales, allait communiquer sur quelques changements de plan. Il était en effet prévu d'assembler plusieurs modules de la station en la gardant attachée à l'ISS le temps de l'assemblage, en se servant de la Station Spatiale Internationale comme d'un support pendant plusieurs années. Mais seulement voilà, la fin de vie de l'ISS approchant et Axiom Space avançant bien sur la station, ce ne sont désormais plus que 2 modules qui séjourneront attachés à l'ISS avant que la station ne se sépare. En gros, en modifiant l'ordre de lancement de ces modules, Axiom Space entend disposer de sa station spatiale indépendante bien plus vite, à savoir à partir de 2028 au lieu de début de la décennie 2030. Mais cette semaine, on allait aussi avoir l'occasion de reparler encore un peu d'Artemis 2. Pour rappel, c'est cette mission qui doit, début 2026, envoyer un équipage de 3 astronautes autour de la Lune, avant un alunissage attendu vers mi-2027. Ainsi, la semaine passée, j'évoquais déjà la mise à la verticale pour son intégration de l'étage central de la fusée lunaire, le SLS, alors que la capsule spatiale Orion est elle aussi dans les temps. Eh bien, désormais, les boosters commencent eux aussi à avancer. Alors que le premier segment des 2 boosters était déjà installé, le second vient maintenant de les rejoindre pour son installation. On entre donc maintenant réellement dans la période où on va voir pousser le SLS comme un champignon au fil du temps, avant qu'il n'envoie des astronautes vers la Lune. En parallèle, les systèmes au sol, comme la salle de contrôle, enchaînent eux aussi les essais afin de s'assurer que les équipes, comme le matériel au sol, seront au mieux de leur performance le jour J, début 2026. Toujours en parlant de la Lune, on allait aussi avoir l'occasion de reparler de l'atterrisseur lunaire robotisé Blue Ghost, développé par l'américain Firefly Aerospace. Alors que l'atterrisseur doit tenter de rejoindre notre satellite pour la première fois vers mi-2025, et décollera d'ailleurs en duo avec l'atterrisseur Hakuto Air d'iSpace, la NASA vient de signer un 4e contrat avec l'entreprise pour emmener 6 charges utiles sur la Lune en 2028. Visant la région des dômes de Great Basin, les charges utiles permettront de mieux comprendre ces dômes volcaniques dont la formation reste encore mal comprise. Ça devrait ainsi aider à mieux comprendre le passé de la Lune, son volcanisme, sa formation et énormément d'autres facteurs permettant de retourner dans le temps et dérouler le fil de la formation du système solaire. Le 19 décembre, c'était Blue Origin qui allait mener de nouveaux essais concernant le chargement carburant de leur lanceur lourd New Glenn. Mais alors que le vol inaugural était attendu cette année, les choses sont aussi loin d'être roses pour la première fusée capable d'atteindre l'orbite de l'entreprise de Jeff Bezos.
Les autorisations pour les essais statiques et le décollage tardent en effet à arriver, et Blue Origin se retrouve dans une situation où le lanceur est prêt à décoller, et où elle doit pourtant attendre avant de pouvoir passer aux étapes suivantes. Elle doit encore en effet réaliser un essai statique, et si on peut décemment espérer un lancement début 2025, il y a hélas aussi de forts risques de devoir attendre encore le mois de février, si la FAA traîne un peu trop. En fait, le principal problème est que l'entreprise utilise un déluge d'eau qui n'est pas adapté aux standards de filtration de l'eau pour l'environnement. Mais ces standards ont aussi été définis pour des lanceurs utilisant du carburant, par exemple dérivé du kérosène comme le RP1, bien plus polluant que le couple méthane-oxygène. Bref, la suite au prochain épisode donc. Dans un autre registre, ce mardi, en début d'après-midi, la sonde américaine Parker Solar Probe allait effectuer son passage au plus près du Soleil à ce jour, seulement 6,1 millions de kilomètres, alors que Mercure est à peu près 40. Ces passages permettaient ainsi de récolter énormément de données sur notre étoile, ses hautes couches et mieux comprendre son fonctionnement dans son ensemble. Dans un autre style, on notera que l'entreprise japonaise Space One allait lancer son petit lanceur Kairos pour son second vol ce 18 décembre. Pour rappel, le premier, qui avait eu lieu le 13 mars, allait se solder par un échec avec l'activation du système d'autodestruction quelques secondes seulement après le lancement. Et malheureusement, ce second vol allait aussi suivre la tendance. 1 minute 20 après le décollage, les systèmes permettant de contrôler l'orientation de la poussée et avec elle du lanceur allaient en effet subir une panne. Si le second étage et la coiffe ont bel et bien pu se séparer 3 minutes après le lancement environ, quelques secondes plus tard, le système d'autodestruction allait finalement être activé, le lanceur ayant bien trop dérivé de sa trajectoire initiale. Si ce vol est ainsi déjà une bien meilleure performance et a probablement fourni énormément de données sur le comportement des différents étages, le petit lanceur, capable de placer 250 kg en orbite basse, est donc encore malheureusement aussi loin du succès total, même si heureusement il s'en rapproche. Enfin, pour arriver à la fin de l'épisode et revenir en France, on allait aussi avoir l'occasion de reparler du français Latitude et de son petit lanceur Zéphyr. L'entreprise a en effet débuté les essais des turbopompes des moteurs Navier, qui équiperont le petit lanceur capable de placer 200 kg en orbite basse, dans sa première version. Précision, j'entends par là 200 kg en orbite basse dans sa première version, puisque des améliorations sont prévues. Et ces essais de turbopompes sont importants. Cette pièce du moteur, chargée de pressuriser le carburant, est en effet une des plus complexes et difficiles à développer et un des éléments les plus cruciaux. Enfin, ce 26 décembre, on attend aussi le lancement des satellites de la mission indienne SpaceX, qui, en utilisant 2 satellites, permettra à l'Inde de valider les technologies clés liées au rendez-vous et à l'amarrage en orbite. Des technologies qui seront essentielles pour sa station spatiale attendue à partir de la fin des années 2020. Allez, sur ce, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et toutes de joyeuses fêtes de fin d'année, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours, si tout va bien, pour une nouvelle dose d'espace.